Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir GURPS Horstland. Donc, c'est un univers de fantasy post-apocalyptique qui se déroule donc dans une Amérique futuriste, en fait, enfin futuriste, post-apocalyptique, qui est retournée à une espèce de civilisation euh, barbare, médiévale. Donc, c'est inspiré par donc Robert Adams, dans cette série de livres. Hein. Voilà donc la venue du Horstland. Hop, je vous les passe assez rapidement, il y a des belles couvertures. Alors c'est un univers qui est assez intéressant en fait, hein, puisque ça mêle à la fois le post-apo et la fantaisie pure et dure, un peu barbare à la Conan. Donc, voilà, nous avons donc un univers en fait qui se déroule donc après une guerre nucléaire et la peuplade principale en fait donc ce sont les Horse-clans, donc le clan des cavaliers qui faut que je vous montre la carte, voilà, qui en quelque sorte là c'est ce qu'on appelle la mer d'herbe et en fait on vivait en fait sur cette mer d'herbe. Et ils ont été en quelque sorte unis par un des héros de la saga qui s'appelle Milo Morai, qui lui est un des rares humains qui est éternel en fait, ou plutôt il n'arrive pas à mourir. Et lui a connu en fait la vie avant l'apocalypse en fait, c'est-à-dire qu'en gros il a presque 600 ans. Et il a en fait réuni tous ses clans afin de leur permettre de faire une grande migration à l'est, où là par contre un certain nombre de royaumes et tout ça se sont développés, surtout que quelques années auparavant, que je montre les cartes précédentes, voilà. Donc à peu près 200 ans auparavant, des royaumes gréco-européens sont venus s'installer depuis l'Europe, où a priori en fait c'est la Grèce qui est devenue la principale civilisation. Donc ces royaumes se sont développés, là on a Tenoiros, Macedonia, etc. Sinon, il y a aussi d'autres royaumes un petit peu partout et d'autres peuplades. Alors donc on a par exemple voilà donc une communauté originaire descendant des Arméniens d'Amérique en fait, l'Arménistan. On a donc il y a ce qu'on appelle voilà, les Black Kingdom en fait, hein, les royaumes noirs. Et un petit peu d'autres, un petit peu, enfin, d'autres peuplades en fait qui se sont développées à partir de l'Amérique, enfin, des populations qui ont survécu à l'Holocauste nucléaire. Voilà donc avec voilà là on est en 2800, c'est là où se déroule le jeu en fait. Hein. Avec donc là vous voyez tous les différents royaumes, entre eux donc les nouveaux royaumes qui ont été créés par le Horstland qui est venu se réimplanter, et les royaumes grecs, les royaumes noirs. Et alors il y a aussi un truc intéressant, il y a ce qu'on appelle les Witch Kingdom, donc le royaume des sorciers et sorcières. Alors ce qu'on appelle les hommes et femmes sorciers sont des descendants de scientifiques qui se sont cachés dans des bunkers et tout ça, et qui ont gardé la technologie de l'autre époque, enfin, du moment où le livre a été écrit, et qui eux essayent de reprendre le dessus en fait et de dominer en fait tout ce qu'ils considèrent, enfin tous les autres qu'ils considèrent comme des barbares. Voilà, donc là un petit peu là on passe plus dans la description des royaumes les uns après les autres. Voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est il y a la possibilité, puisqu'il y a un certain nombre d'utilisations de personnages différents, on peut jouer des psioniques et tout ça, mais on peut jouer aussi les
les tigres en fait qui appartiennent au Horse-Clan, en fait, qui accompagnent le Horse-Clan. Et ce sont des tigres optioniques. Et je vous assure que c'est assez rigolo, hein. J'avais fait des parties comme ça où un de mes joueurs était un de ces tigres optioniques. Et bon, évidemment, il y a quelques contraintes, mais c'était quand même assez rigolo. Voilà, là, on a les Witchmen. Voilà, donc après, on passe avantages, désavantages. Un petit peu dans tout pour créer les personnages. Après, donc, on a la description des principaux personnages qui sont dans la saga, en fait, de Robert Adams, dont notamment un des personnages principaux s'appelle Billy la Hache, qui lui n'est pas immortel, contrairement au héros principal. Alors après, donc l'utilisation des pouvoirs psioniques. Voilà, donc c'est un univers qui est pas mal, hein. Alors, bizarrement, ça n'a jamais été traduit en français. Peut-être que la fantasy de Adams était trop axée sur l'Amérique, en fait, hein, pour intéresser. Enfin, en tout cas, c'est dommage parce que c'est une bonne série d'Heroic Fantasy. Alors là, donc vous savez que GURPS a aussi fait un certain nombre d'aventures en solo, en plus des suppléments qui pouvaient sortir sur les jeux de rôle, sur des univers en particulier. Et là, par exemple, là, il y a les aventures donc de Billy la Hache, en fait, un des personnages principaux de la saga de Robert Adams, pardon. Et oui, Douglas Adams, c'est le guide du retard galactique. Et donc là, on a en fait, voilà, comme un livre dont vous êtes le héros, en fait, on peut suivre les aventures, hein, donc de Billy la Hache, dans toutes les intrigues, en fait, qu'il pouvait y avoir, les intrigues de cours et tout. C'est un supplément, il est sympa, hein. En plus, moi je l'ai adapté sans trop de problèmes pour une partie. Donc j'ai pris les éléments principaux, donc là il y a des cartes sympas aussi. Et là voilà, on a donc le fameux Billy la Hache. Voilà pour ce qui est du Horse-Clan chez GURPS. À bientôt.